Eh bien, salut à tous, c'est Dad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos vidéos concernant les panneaux sur le Mavic Pro. Aujourd'hui, c'est le test en vol. Allez, c'est parti. Voilà, je vais commencer par vous présenter le mode horizontal 180 et sphère en réglage automatique. Je passerai ensuite au mode sphère en réglage manuel pour finir au mode vertical en réglage automatique. Petite précision avant de partir, les trois premiers modes ont la particularité de débuter sur une position prédéfinie. Pour ces modes, il est recommandé de positionner la nacelle de votre drone horizontalement, niveau 8, puis de déplacer le drone pour sélectionner votre cadrage principal avant de démarrer. Le mode vertical, lui, pourra débuter depuis la position de votre choix. Et enfin, pour tous les modes, pensez à faire votre mise au point avant de déclencher. Voilà, pour plus de détails, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur la présentation des modes panneaux sur le DJI Mavic Pro. Et maintenant, passons à l'action. Ici, je monte donc ma nacelle en position horizontale. Voilà, et ensuite, je déplace mon drone vers mon sujet principal qui sera cette maison qui va apparaître voilà, sous le rectangle de mise au point vert. Et je commencerai tous mes panoramiques de test à partir de cette position de départ afin de pouvoir les comparer par la suite. Donc, on attaque par activer notre mode panoramique et on a dit qu'on attaquait par l'horizontale. Voilà, on y est. Donc on va lancer le panoramique horizontal. Alors la première chose à faire lorsque vous réalisez votre panoramique, c'est donc comme on l'a vu, positionner votre drone dans la position qui vous intéresse, cadrer votre sujet principal au centre ou en tout cas dans la première capture et faire la mise au point sur ce sujet principal, ici la maison. Alors voilà, la mise au point est faite. Alors, je vais vous démarrer le premier panoramique en descendant la nacelle pour vous faire voir qu'elle va revenir se mettre à cette position d'elle-même lorsque je lance le panneau. Allez, c'est parti. Voilà, elle s'est remise en position. Elle enchaîne les différentes prises de vue. Sur l'horizontale de souvenir, il y en a 9. Voilà. Et là, elle m'annonce que la capture est terminée. Alors, dans la foulée, on va voir comment vérifier notre résultat après chaque photo. Alors, on va cliquer sur l'icône Play en bas à droite, ici. On va voir que de disponible pour l'instant, je n'ai qu'un shoot avec, on voit bien l'icône du panneau horizontal ici. Donc que je sois en photo ou en haul, et donc je vais cliquer dessus, et alors là en fait l'appareil télécharge les différents éléments et fait le collage, le stitching, l'assemblage des photos pour me faire voir la prévisualisation. Donc là c'est assez rapide, voilà, on a la prévisualisation de notre cliché, on voit bien que notre maison est bien au centre. Là par exemple je pourrais constater que le ciel est un petit peu surexposé, je vois que j'ai du nuage blanc qui brûle en haut à gauche, et je pourrais éventuellement décider de refaire ce même cliché. Je vais dans mon réglage appareil photo et je vais prendre l'exposition et je vais lui dire de sous-exposer un petit peu. Voilà, je fais ma mise au point toujours sur la maison et je lance à nouveau. Voilà, vous voyez, le nuage a de suite un meilleur rendu et on pourra travailler peut-être un petit peu la luminosité et le contraste après sur ordinateur. Donc là je vais voir mon deuxième cliché ici et je vais le contrôler. Voilà, je vois que j'ai un résultat plus nuancé au niveau du ciel, un petit peu plus sombre en bas, mais ça je pourrais le retravailler. Je gagne en détail quand même dans les endroits qui étaient surexposés. Donc maintenant, on va en faire de même pour le mode 180. Alors, hop, on passe en mode... Donc je remets mon exposition, je remonte un petit peu mon exposition quand même. Quoique, on va faire encore plus de ciel, donc je vais rester à -1 et je vais passer donc en panoramique 180 ici. Voilà,
c'est parti. Voilà, ici maintenant je vais contrôler mon cliché. Ici on voit l'icône de la prise de vue 180 ici. Alors pareil, il télécharge les previews et il va nous faire le stitching dans la foulée. Alors tout ça se fait sur l'appareil mobile, hein, pas sur le drone. Voilà, je peux comparer les trois vues, hein. Donc la première un peu surexposée, la seconde un peu moins exposée, et en fait le 180. Alors là on a une vue qui est pas tant 180 que ça. Alors est-ce que c'est dû à la prévisualisation? On ne sait pas, on verra ça tout à l'heure. Voilà. On va passer ensuite à la prise de vue sphérique. Donc là, je passe mon appareil photo en sphérique. Je me mets à l'horizontale. Bon, vous avez compris l'histoire, hein. Donc là, le mieux, c'est de se mettre directement sur la position niveau 8 en horizontal lorsque le petit point est bleu, de manière à être sûr d'être bien cadré. Là, il est monté un petit peu, certainement à cause du vent. Voilà. Je suis sur mon sujet central et je fais ma mise au point et c'est parti. Alors là, on a 34 clichés. Alors en fait, on va remarquer que dû au fait de la limitation des mouvements de nacelle qui ne peut pas aller prendre des clichés sur le dessus du drone, hein, on est limité au niveau de la position verticale en haut de l'appareil. La sphère qui va être décrite en fait est un 3/4 de sphère où il manquera le chapeau au-dessus. On en reparlera tout à l'heure lors de la comparaison des clichés, mais en réalité c'est pas une sphère complète. Évidemment, le panoramique sphérique, c'est le panoramique le plus compliqué à réaliser puisque l'étendue des variations d'exposition rencontrées tout autour du drone est le plus important. Voilà. Alors, hop, là, on a directement accès à la visualisation en 3D. Et vous voyez, on rencontre des petits problèmes au-dessus de la mer ici, au niveau du collage. Alors que vous voyez que dans les parties plus contrastées, on n'a pas de souci. Par contre, dans les parties où on a beaucoup de tons unis, le bleu de partout, il a du mal à faire le rafistolage ici au-dessus de la mer. On verra ce que ça donne une fois sur ordinateur tout à l'heure. Je reprends le commentaire en post-production pour accélérer les deux derniers exemples. La vidéo commence à se faire un petit peu longue. Sur celui-ci, je vais baisser fortement l'exposition tout en restant en réglage automatique pour l'appareil photo et pour voir si ça améliore le rendu au-dessus de la mer. Dans l'exemple suivant, on passera en réglage manuel. Voilà, c'est terminé. On va jeter un petit coup d'œil. Donc dans la preview de DJI Go, on a toujours le même problème. On va jeter un petit coup d'œil au rendu ordinateur. L'assemblage est toujours bon, mais on remarque que les irrégularités de couleurs sont encore plus prononcées, donc la méthode n'est pas concluante. Maintenant, je vais utiliser le mode manuel pour tenter de résoudre notre problème d'assemblage au-dessus de la mer. L'ISO est au minimum puisque l'éclairage est assez important. Je vais augmenter ma vitesse d'obturation, le shutter, afin de faire descendre mon niveau d'exposition. Ici, on est surexposé, on a plus 0,7. Voilà, là, je suis à 0 à peu près sur l'objet principal, mais on va se déplacer sur la partie éclairée du ciel pour voir la valeur d'exposition que nous avons et corriger éventuellement celle-ci en augmentant encore notre vitesse d'obturation. Donc là, je vois qu'en tournant, je monte progressivement jusqu'à atteindre plus 1 ici. Sur le côté, je redescends un petit peu, mais je ne suis pas sur la partie la plus exposée. Alors je reviens, on va se positionner carrément sur la partie du ciel la plus lumineuse. Voilà, c'est ici. Vous voyez que maintenant, je suis à plus 2 en exposition. Je vais donc devoir encore augmenter ma vitesse de shutter. Je vais pousser jusqu'à, je pense que je vais monter jusqu'à 6004. Voilà, j'arrive à une valeur d'expo de plus 1. Il va me falloir maintenant retourner sur la partie sombre de mon image pour voir si je ne suis quand même pas trop sous-exposé
pour cette prise de vue. Alors voilà, je retourne sur la partie centrale et là je remarque que je suis à -2. C'est quand même important comme sous-exposition. Donc malgré tout, je vais devoir corriger un petit peu pour faire un juste milieu et redescendre ma vitesse de shutter. Je vais la redescendre d'un cran. Et c'est parti pour une capture panneau 360 en méga accéléré. 5 secondes pour faire le tour et on jette un œil au résultat. Allez, on rentre pour voir ce que ça donne. Alors, au-dessus de la mer, bon, on a toujours les mêmes défauts, mais on est toujours dans la preview de DJI Go. L'exposition d'une manière générale, même si elle est sombre, je pense qu'on pourra conserver et récupérer des détails avec un traitement informatique. Voyons le résultat de notre rendu ordinateur. Alors dans le sombre, on a du détail, la qualité est au rendez-vous, on va pouvoir s'en sortir et sur la mer, au final, eh ben, on a notre meilleur résultat de nos 3 tests avec un assemblage parfait et des couleurs qui, somme toute, sont assez régulières. Quelques petites taches, mais rien de bien significatif comparé à ce qu'on a eu précédemment. Voilà, comme convenu, on termine par le mode vertical, rien de bien particulier, la méthode est toujours la même. Ici, on a quelques petits problèmes de prévisualisation sur la radiocommande, certainement dû à la fin de ma batterie qui est dans le rouge, comme vous pouvez le voir. Donc on va faire avec. La seule particularité de ce mode, comme on l'avait dit, c'est qu'elle peut démarrer ses captures sur n'importe quelle position. Ici, on va démarrer la première capture comme tout à l'heure sur notre sujet principal, la maison, et on fera des petits tests avec des inclinaisons différentes, on verra ça tout à l'heure. C'est parti pour la première capture, ça va aller très vite. Dans le mode vertical, nous n'avons que 3 prises de vue, voilà, 1, 2, 3, et comme je vous le disais, maintenant je peux déplacer ma caméra verticalement sur l'axe et on peut descendre ou monter au choix et faire une prise de vue même en visant le sol tout en bas. Vous allez voir que ça fonctionne quand même. On va se mettre en position carrément au bout de la règle graduée sur la position 0. On déclenche et vous allez voir qu'il va monter d'un cran pour faire la photo du dessus et il va carrément tourner le drone pour aller chercher la photo en dessous. Alors là, évidemment, avec notre petit problème, ça n'est pas très concluant, mais on verra le résultat, ça fonctionne très bien. De la même manière qu'il a été assez intelligent pour contourner le problème lorsqu'on a voulu viser le sol en tournant autour du point de départ, si je vise trop haut, il va aussi trouver une solution. Alors j'ai désactivé la protection de la nacelle pour pouvoir monter au-dessus de l'horizon. Je vais démarrer un panorama vertical au-dessus de cette position horizontale et on va voir que le drone va s'en sortir simplement en descendant d'un cran pour prendre la première photo, encore un cran pour la deuxième et revenir au cran de départ qui était lui situé au-dessus pour prendre la dernière photo. Comme tout à l'heure, il s'est réorganisé à considérer la photo de départ comme sa limite supérieure, mais au final, je n'ai rien gagné puisque la photo du milieu est sur l'horizontale, la même position que ma photo de départ de ma première tentative. Voilà, jetons un rapide coup d'œil au résultat. Au centre, la photo obtenue en visant le sol, le rendu est impeccable. À gauche, la photo en démarrant sur le niveau 8 horizontal et à droite, la photo qui a démarré sur le niveau un petit peu au-dessus, au niveau 9. Et on remarque que le cadrage est exactement le même, tout simplement parce que pour cette dernière photo, il est venu se repositionner sur le niveau horizontal pour faire la première capture. Voilà, on va comparer les images résultantes de chaque mode pour voir un petit peu les différences d'angle de vue. Ici, le sphérique avec pas mal de déformations, notamment sur le bas, c'est normal. Le 180 avec un petit peu moins de déformation. L'horizontal qui est ni plus ni moins qu'un 180 tronqué sur les côtés. Et enfin, le vertical qui a une perspective un petit peu différente. Je vous affiche les contours pour voir un petit peu mieux les différents formats. Et maintenant, on va discuter de la prévisualisation du résultat en vol. Alors la première remarque, ne vous fiez en aucun cas à ce que vous voyez lors de vos prévisualisations obtenues grâce à l'application DJI Go en vol. On a vu que les résultats avec les applications sur ordinateur étaient toujours nettement meilleurs. D'où ma seconde remarque, ne perdez pas trop de temps en vol à faire les prévisualisations de vos panneaux.
Tout simplement parce qu'on a vu que la durée de reconstitution, de stitching de l'image est plus importante que la durée de la capture en elle-même. Donc il vaudra mieux doubler, voire tripler vos panneaux plutôt que de les contrôler. Et une fois atterri, vous utiliserez le restant de votre batterie pour éventuellement aller visualiser tout ça. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Partagez, commentez, likez et abonnez-vous ou pas. Allez, salut les gars.